Bonsoir. Comment allez-vous? Très heureux ou peu? Vous êtes joyeux? Aujourd'hui, nous sommes en train d'étraîner un nouveau système, mon frère André. Pour la première fois dans les études bibliques, nous allons pouvoir tous nous voir, car cela va tourner et vous allez pouvoir voir notre sœur Mara-Lisa plus proche. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Bonsoir. Et que Dieu bénisse l'Église du Dieu vivant. Et vous savez qu'est-ce que j'aime le plus de cette scène? Qu'on vous voit tous si proches. Et cela est mieux ainsi. Car on vous sent dans notre cœur, car on vous aime, mes frères et sœurs, et que Dieu bénisse Antiocha et que Dieu bénisse l'Église. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, je veux donner l'honneur et la gloire à notre Dieu, à notre Père céleste, qui donne la gloire à notre Dieu. Combien d'entre vous aiment le Seigneur? Qui aime notre sœur Mara-Lisa? Qui aime notre reine? Alors que le roi de la gloire rentre, alléluia, gloire à notre Dieu. Car dans la Bible, il est dit, ce merveilleux livre dit que Dieu se manifeste au milieu des louanges à travers son peuple. Vous voulez que Dieu se manifeste, mes frères et sœurs? Alors nous devons lui louer. Nous devons le faire avec quoi? Avec tout notre cœur. Vous pouvez vous asseoir, car nous allons chanter un hymne, mon frère André. Un hymne, car lorsque nous chantons les hymnes, les cantiques, avec tout notre cœur, avec la compréhension, nous sommes en train de le louer. Lorsque vous êtes triste, angoissé, chantez un cantique. Lorsque nous chantons, on commence à louer le Seigneur. Et c'est là lorsque le diable fuit et le diable s'éloigne de nous. Lorsque nous louons Dieu, qu'est-ce qu'on sent en ce moment? De la joie, de la paix, car le diable n'aime pas qu'on loue Dieu. C'est pour cela que celui-ci dépose toujours des distractions pour que nous puissions pas nous concentrer et que nous puissions pas chanter notre Dieu. Mais maintenant, nous allons le faire avec l'hymne, mais bien sûr. Mais si vous me le permettez, vous voulez que je lis un psaume ou nous chantons? Regardez ce psaume si merveilleux, que notre frère puisse le lire, le psaume 108.1. Mon cœur, 108.1. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Louange à notre Dieu, qui ont ce cœur affermi pour chanter notre Dieu. Nous allons donc nous concentrer, n'est-ce pas? Nous allons nous concentrer et nous allons chanter l'hymne numéro 16. Écoute comme l'évangile pénètre. Il change, il transforme, il renouvelle, car ça, c'est la doctrine. Là est la doctrine dans l'évangile du Seigneur.
Et cette bénédiction, nous la vivons avec épanouissement. Gloire au Seigneur. Combien d'entre vous souhaitent être pasteurs du Seigneur? Combien d'entre vous souhaitent prêcher le nom du Seigneur? Que dites-vous si nous chantions cet hymne debout? Car l'hymne est merveilleux. Il dit la vérité. Grande joie il y a dans mon âme. Vous avez de la joie dans votre âme aujourd'hui? Aujourd'hui et toujours? Hier, aujourd'hui et demain? Car Dieu est dans notre cou? C'est l'hymne 27. L'hymne 27. Grande joie il y a dans mon âme. Êtes-vous heureux? Quel hymne désirez-vous chanter? Lorsqu'il est venu dans mon cœur ou c'est mon Christ? Les deux? On peut rien faire. La sœur Mara-Luisa dit que c'est vous qui choisissez. Que ce que disent les fils de Dieu. Que la sœur va chanter avec nous. Les deux. Joyeux. Nous allons donc chanter l'hymne 76, lorsqu'il est venu dans mon cœur.
sont ceux qui se réjouissent en le Seigneur, qui donnent la gloire à notre Dieu. C'est quelque chose incroyable, c'est quelque chose de merveilleux, car Dieu est venu où? Je vous entends pas. Il est venu où? Résider dans notre cœur. Il nous a donné la paix, il nous a donné la liberté et des bénédictions. Et c'est pour cela que nous allons chanter l'hymne qui a pour titre « C'est mon Christ ». Et combien d'entre vous le croient ainsi? Chantons donc l'hymne 211, « C'est mon Christ ». Le mien, le mien, le mien, il doit résider ici, dans cette maison, dans ce temple, dans ces cœurs, car nous avons soif de Dieu. Mais notre sœur Mara-Lisa en train de chanter au Seigneur. Et maintenant commence l'étude biblique. Notre sœur n'est-elle pas admirable? Gloire à notre Dieu. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous remercions notre Dieu, car nous sommes aujourd'hui ici de fête. Nous sommes de fête avec notre Dieu. Louons le nom de notre Dieu. Au nom du Seigneur, avec ce cantique qui dit « Je veux chanter, s'il vous plaît, la mélodie de « Je veux chanter une jolie chanson », le 164. Et ensuite, après ce cantique, nous allons commencer avec nos questions de cet après-midi. Nous sommes avec le Seigneur. Donnons la liberté au Saint-Esprit et vous allez voir que nous sentirons ainsi ni faim, ni soif, ni fatigue, rien de toutes ces choses. Que l'honneur soit pour notre Dieu, que la gloire soit pour le Seigneur. Les frères et sœurs savent que nous sommes ici en train de tourner, n'est-ce pas?
Nous sommes ici en train de tourner. Je ne regarde pas en arrière, car sinon ça me donne des nausées. Bien. C'est pour cela que je regarde en haut. Nous allons donc chanter au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Que les louanges soient pour notre Seigneur. Maintenant, oui, nous allons donc commencer avec les questions, mes frères et sœurs. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Medellín, ma sœur. Nous vous aimons en le Seigneur. Ma sœur, j'ai une question dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18, oui, mon frère. Du verset 7 au 9. Je peux lire, ma sœur? Matthieu 18, verset... Quel verset, mon frère? Du verset 7 au 9. Du verset 7 au 9. Oui, vous pouvez lire. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir de pieds ou de mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais que vous puissiez nous expliquer ces versets et que signifie le pied, la main et l'œil spirituellement. Bien. C'est une illustration que notre Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner à travers de ces illustrations. Il était en train de dire que dans le monde, il y a beaucoup de scandales. Dans l'Église, dans la congrégation, sûrement aussi, il y a beaucoup de scandales. Il y en a. Mais, il dit, malheur à celui qui génère le scandale, celui qui génère cela, qui génère cette occasion de chute dans la vie spirituelle d'un autre croyant ou dans l'Église. Car Dieu châtie celui qui a servi d'occasion de chute, qui s'est prêté ou qui s'est prêté au diable pour réaliser des scandales envers d'autres personnes, que ça soit sa famille,
les personnes de l'Église, des croyants de l'Église, des amitiés, peu importe qui ce soit, qui a servi d'occasion de chute dans la vie spirituelle, il dit que ces personnes sont revenues en arrière, n'ont plus cru en Dieu, que cela détruit les vies spirituelles. Le scandale, c'est un mauvais témoignage. C'est un mauvais témoignage. C'est une personne qui sûrement, étant dans l'église, ou dans sa maison, dans sa famille peut-être va à l'église, et cette personne a commencé à donner des mauvais exemples, un mauvais témoignage après d'être resté tant de temps dans l'église, après d'avoir écouté la prophétie, après d'avoir écouté que Dieu lui enseigne, qu'il puisse vivre une vie meilleure, qu'il doit changer, ou qu'il a écouté les enseignements. Donc cette personne peut-être se fatigue et s'est fatiguée de chercher Dieu et commence à pécher. Cette personne commence à pécher, à commettre tout genre de péché. Ça, c'est un scandale. Il est en train de servir d'occasion de chute envers sa famille ou aux croyants. Et le Seigneur dit, « Malheur envers cette personne, car la cause des scandales arrive. Il est préférable que cette personne ne soit jamais née. Qu'elle ne soit jamais née, car Dieu va châtier cette personne très durement. Peut-être la personne continue à vivre la vie, continue à vivre beaucoup d'années. Vous voyez que Dieu ne m'a pas châtié? Vous voyez que cela, ce sont des mensonges. La personne dira cela. Regardez, je suis devenu adultère, j'ai abandonné mon foyer, je suis parti, j'ai cherché des femmes ou d'autres hommes. Et Dieu ne m'a pas puni. Ou j'ai commis, ou j'ai volé, ou j'ai donné la mort à une personne, ou je me suis prêté pour violer d'autres personnes ou séquestrer. Et vous voyez que Dieu ne m'a pas châtié. Je suis là, personne ne le sait. Et même pas là-bas dans l'église, on découvre ce que je suis ou ce que j'ai fait. On dit que Dieu est en train de regarder cette personne, qui est une occasion de chute. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. Elle est en train de perturber la stabilité de quelqu'un, la joie, la paix et la vie spirituelle. Et Dieu se charge de châtier. Parfois, Dieu prend du temps, peut-être des semaines, des mois, des années pour châtier une personne. Mais il châtie la personne. Et sûrement, lorsque le châtiment arrivera à cette personne, la personne ne se rappellera même plus de ce qu'elle a fait. Et elle reçoit le châtiment, et elle souffre. Et peut-être elle ne se rappelle même plus pourquoi, mais Dieu châtie. Voilà ce qu'il dit ici. Cependant, il dit, si vous considérez que vous avez une faiblesse, une tentation dans votre chair, que vous ne soyez pas une cause de chute pour les autres. Vaut mieux que vous fuyiez de cette tentation. Fuyez de ce piège du diable. Fuyez de cette faiblesse que vous avez. Fuyez. Donc, si vous êtes un homme amoureux et toutes les femmes que vous voyez, vous en tombez amoureux. Donc si vous reconnaissez que vous êtes faible dans cet aspect, essayez de ne pas vous retrouver là où il y a beaucoup de femmes. Essayez de ne pas aller dans des lieux où il y a des femmes qui vous plaisent. Fuyez de toutes ces choses. Ne cherchez pas à faire des rencontres. Ne cherchez pas à parler, à entrer dans des discussions trop personnelles ou à inviter. Ou si par exemple vous êtes une personne qui aime enlever les choses qui appartiennent aux autres, comme on dit, voler ou dérober, alors fuyez de toutes ces choses. Fuyez d'être dans des lieux où vous savez que vous avez l'opportunité de prendre, d'enlever, d'attraper une certaine chose. Il faut fuir de la tentation. Tout cela, Dieu est en train de se référer. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Mais il ne dit pas littéralement que vous devez aller vous couper la main ou couper votre jambe. Il est en train de vous donner un exemple, une illustration. Si votre main ou votre pied, ce qui vous sert d'être une occasion de chute, alors il dit qu'il faut les couper car là-bas dans le ciel, vaut mieux que vous arriviez là-bas boiteux ou manchot, mais pas avec les deux pieds dans l'enfer. C'est-à-dire, ne tombez pas dans la tentation, ne tombez pas dans le péché, fuyez du péché, évitez-le.
Évitez le péché. Ne commencez pas à parler aux personnes. Ne commencez pas à donner des rendez-vous aux personnes si vous savez que vous allez tomber dans le piège. Fuyez. Voilà ce que signifie cette illustration. C'est pour cela qu'il dit, même si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors fuis. Ne regarde pas les choses que tu aimes. Regarde autre chose. Et de cette façon, vous allez éviter car vous voulez plaire à Dieu. Et comme vous voulez plaire à Dieu, alors Dieu va vous aider aussi. C'est cela. Voilà ce que signifie cela. Ici, il ne parle pas littéralement que la personne doit enlever son œil pour rester, comme on dit, de manière vulgaire, comme un borgne. De manière crue, on parle de quelqu'un qui est borgne lorsque la personne voit que d'un seul œil. Non, ici, il est en train de parler, il est en train d'illustrer qu'il faut fuir. Il faut fuir des tentations, des faiblesses, de tout ce que vous vous sentez dans votre faiblesse de la chair. Fuyez de cela, faites autre chose, cherchez d'autres choses, réalisez d'autres activités, ayez un autre comportement pour vous comporter dans la vie afin de ne pas chanceler. Fuyez et demandez à Dieu qu'il vous aide, c'est cela. Continuons vers l'avant, une autre question. Bonsoir à tous, mes frères et sœurs, ma sœur Mara-Luisa. Je veux remercier avant tout à Dieu pour me permettre d'être ici en ce moment, en train de vous poser cette question. Cela a à voir avec le premier livre de Corinthiens, chapitre 12. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Oui, mon frère, vous pouvez lire. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Maintenant, ma sœur, prenant en compte ce que je viens de lire, je voudrais, comme tous nous savons, lorsqu'un croyant reçoit le baptême avec le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit est de parler en langue. Je voudrais, s'il vous plaît, ma sœur, que vous puissiez m'éclaircir et à tous, que le monde nous absorbe, et pour maintenir cette bénédiction, comment pouvons-nous nous efforcer, en plus de la prière et en affermissant notre cœur, pour plaire à Dieu? Merci beaucoup. Bien, ce verset qui dit que nul ne parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, ça se disait dans l'Antiquité, à l'époque où l'Église a commencé, où l'Église du Seigneur a commencé, comme l'Église a commencé avec les mêmes Israéliens ou avec les mêmes Juifs, ils se sont convertis à l'Évangile et aussi les non-Juifs. Mais entre les mêmes Juifs qui se sont convertis à l'Évangile du Seigneur, pour eux c'était très difficile de croire en Jésus-Christ, de croire que Jésus puisse être le Fils de Dieu et qu'il puisse être le Sauveur. Pour eux, ce fut très difficile. C'est donc pour cela, selon le verset, on pourrait croire que eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils disaient qu'ils recevaient l'Esprit de Dieu et qu'ils parlaient en langue. Mais aussi, on voit que eux, ils ne reconnaissaient pas le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu ou comme Dieu. Ils disaient qu'ils parlaient en langue. C'est pour cela que l'apôtre a dit non. Ces langues que vous parlez ne viennent pas de Dieu. Ce sont des esprits trompeurs. Car si c'était l'Esprit de Dieu qui est en vous et que vous parlez en langue par l'Esprit de Dieu, alors vous ne seriez pas en train de maudire ou en train de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes en train de rejeter Jésus-Christ. Vous le maudissez et vous le rejetez. Et vous dites que c'est un homme quelconque et que c'est juste un prophète. Et vous dites que vous avez l'Esprit Saint, alors cela, ce sont des mensonges. C'est pour cela qu'il donne cet enseignement. Tout homme ou toute femme qui parle par l'Esprit de Dieu et dit que Jésus est anathème, qu'il est maudit, que c'est un mensonge, cela ne provient pas de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'il a reçu, mais un esprit trompeur qui est là en train de perturber sa vie spirituelle. Donc, sûrement, aujourd'hui aussi, peut-être, dans certains pays, on peut voir ce phénomène, car il y a d'autres pays où ils ne croient pas en le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, comme le Fils de Dieu. Donc, sûrement,
il va leur arriver la même chose. Ils vont dire, ah, mais moi je parle en langue aussi. Moi je parle en langue, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Donc nous dirions, lisez ce verset, car il dit que celui qui parle en langue et maudit le Seigneur, alors ça ne vient pas de Dieu. Car celui qui parle des langues de l'Esprit Saint, tout d'abord, il va célébrer et glorifier le Seigneur Jésus, car c'est le Seigneur de la gloire. Bien, continuons. Il faut chercher les dons spirituels. Mais dans chaque église, dans chaque congrégation, les pasteurs, ils seront en train de veiller pour la congrégation afin que ce soit le Saint-Esprit qui se manifeste, afin que le diable ne vienne pas tromper les personnes. C'est pour cela que les pasteurs sont là en train de veiller pour vous tous. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez un grand bonjour des Caraïbes. Ma question se trouve dans Deutéronome, chapitre 28. Oui, Deutéronome 28. Versets 58 et 59. Oui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et des longues durées, par des maladies graves et opiniâtres. Ma sœur Mara-Luisa, lorsque nous arrivons à l'église avec des sorcelleries et des malédictions, et cela tombe aussi sur nos enfants, est-ce que nous aussi nous sommes responsables autant que parents d'être à jour avec le Seigneur et de permanêtre fidèles, d'être sincères, obéissants et d'avoir un réellement changement de conversion? Car j'ai un fils autiste et lequel le Seigneur a libéré à travers des songes ainsi que par votre intermédiaire. Le changement de mon fils est notoire, ainsi que la manifestation du Seigneur. Ma question est la suivante. Cette preuve ou châtiment, car c'est ce qu'il y a de plus dur dans ma vie spirituelle. Je voudrais savoir si je suis responsable, autant que mère ou instrument spirituel que je suis, car peut-être parfois je n'accomplis pas tout envers le Seigneur, et peut-être c'est pour cela que mon fils n'est pas libéré dans sa totalité, ou peut-être ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Vous avez lu par rapport aux malédictions, les malédictions viennent depuis l'Antiquité. C'est bien que notre sœur a lu ici dans Deutéronome, car ici Dieu dit que tout celui qui accomplira les commandements du Seigneur, viendront beaucoup de bénédictions dans sa vie, à lui ainsi qu'à sa postérité future. Et tout celui qui fera de mauvaises choses ou désobéira aux commandements du Seigneur, viendront aussi les malédictions qui sont écrites ici dans Lévitique et dans Deutéronome. Ces malédictions ont recouvert toute l'humanité depuis des milliers et des milliers d'années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces malédictions, nous les emportons, nous les êtres humains, et aussi les bénédictions. Les bénédictions pour ceux qui obéissent et malédictions pour ceux qui désobéissent et ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, ni chercher Dieu. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après qu'il y ait passé tellement des milliers d'années, la parole de Dieu continue à vivre. La sœur, j'ai réussi à comprendre qu'elle a un fils autiste, n'est-ce pas? Oui, j'ai un fils autiste et mon fils a été libéré à travers des songes et impositions des mains du ministère, mais je ne vois pas la totalité de sa guérison comme je voudrais. Donc je me demande si je suis responsable de ne pas recevoir cette bénédiction ou ce n'est pas le temps du Seigneur. La sœur dit que son fils, et peu à peu, il a récupéré en sa santé. Si Dieu vous a fait la promesse, alors il va guérir. Il va guérir. Et lui, au fur et à mesure qu'il va grandir, vous allez voir le résultat. Soyez confiante en Dieu. Vous devez juste déposer votre confiance en Dieu et aussi chercher Dieu et faire la volonté du Seigneur pour que vous puissiez obtenir la grâce du Seigneur. Et Dieu ensuite va vous bénir dans la totalité. Il va vous donner la guérison à votre fils. Maintenant, oubliez-vous des malédictions. Oui, oubliez toutes ces choses, car nous, aujourd'hui, ici, nous sommes en train de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Une autre question? Une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue ici à Antioquia. Une personne de la communauté sourde voudrait vous poser une question et moi je vais l'interpréter. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je sens beaucoup de joie
en moi, car c'est la première fois que je vous vois. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Dieu m'a accompli sa promesse. Ma sœur, j'ai une question car je suis un peu confondue, car dans l'étude biblique précédente, vous étiez en train d'expliquer que les animaux ont des esprits et qu'eux aussi pouvaient louer Dieu, et je ne comprends pas quelle est la différence entre esprit et âme et comment les animaux puissent louer Dieu. Je pense qu'il n'y a pas autant de différence esprit, âme et conscience. Nous avons esprit, âme et conscience. Et nous ne mourrons pas, notre personnalité continue à vivre. Mais dans les animaux qui sont vivants, ils ont une âme, car l'âme c'est la vie, ils ont un esprit. Et l'esprit, c'est ce qui fait bouger une matière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, qu'il y a dans certains lieux où ils pratiquent des sorcelleries. Ils se dédient tellement dans la sorcellerie qu'ils font même marcher les cadavres. Les cadavres se convertissent en des momies, ils commencent à les faire marcher, car un esprit mauvais les possède et entre posséder donc un corps quelconque, il commence à faire marcher cette personne. Et on appelle ça des momies. J'ai déjà entendu parler ça dans certains pays qui pratiquent et invoquent beaucoup les démons. L'esprit, c'est pour faire bouger le corps. L'âme, la conscience, c'est notre raisonnement. Disons que c'est notre critère, notre personnalité, car nous pensons, nous prenons des décisions, nous aimons, nous détestons, nous sommes joyeux, nous sommes tristes, nous pleurons. Toutes ces choses sortent de notre âme, de notre conscience. Les animaux aussi prennent leurs décisions. Par exemple, Dieu leur a donné une mesure d'intelligence limitée et eux, ils savent lorsqu'ils ont faim, lorsqu'ils doivent chercher à manger et lorsqu'ils meurent, tout disparaît. Tandis que nous continuons à vivre pour Dieu. Et ce qui se corrompt ici, c'est cette matière. Elle se périt, mais nous continuons à vivre pour Dieu. On remercie le Seigneur. Chantons au Seigneur un cantique, ce cantique qui dit « Je viens te dire ». Nous allons chanter au Seigneur. Je viens te dire.
Gloire à notre Dieu. Continuons avec nos questions. Bonsoir ma sœur. Je voudrais vous dire tellement de choses, mais par le temps, je vous embrasse avec tout mon cœur. Ma sœur, ma question est, sur la Bible, nous entendons toujours dans les études bibliques la doctrine qu'il y a des prototypes des personnages du Seigneur Jésus-Christ, comme Salomon fut le prototype, comme le grand chef de la paix, le roi David aussi, comme prototype de roi. Ma question est, quels autres personnages bibliques sont des prototypes du Seigneur Jésus-Christ? Car nous savons que dans l'Ancien Testament, c'était, disons, l'ombre de ce qui est l'œuvre spirituelle et que dans l'Évangile, s'il y a aussi des prototypes du Seigneur Jésus-Christ. Non, maintenant, non, dans l'Évangile de Jésus-Christ, non. Tous, nous devons imiter le Seigneur. Nous devons imiter sa vie, comment il a vécu. Il a vécu une vie sainte et parfaite. Il dit que nous aussi, nous devons vivre à obtenir cette vie spirituelle sainte et parfaite. Dans l'Évangile, non. Nous, maintenant, nous devons vivre une vie sainte. Je répète de nouveau cela. Bien, continuons. Oui, une autre question? Ma sœur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse énormément. Mon cœur bat d'une façon qu'il va sortir de sa limite. Je pense que tous mes frères et sœurs, nous nous sentons ainsi. Ma sœur, le Seigneur me disait en prophétie que j'allais vous poser une question. J'en avais beaucoup qui étaient écrites par rapport à la Bible, mais je me suis agenouillée au Seigneur et je me suis dit, Seigneur, quelle de toutes ces questions je peux poser à notre sœur, si tu le veux ainsi? Et le soir même, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, aucune. Et à travers un songe, il m'a montré qu'au milieu d'un désert, il y avait beaucoup d'êtres, des hommes et des femmes, avec des visages déformés, et un homme très grand, sublime, apparaissait et disait, « Tout homme puisse respecter son foyer, honorer ses fils, et vous aurez la meilleure joie possible. » Et les hommes me disaient, ils se justifiaient en disant, « Je ne suis pas capable, je n'ai pas le temps pour cela. » Et les femmes, remplies de beaucoup de haine et de ressentiment, se querellaient avec les hommes, et le Seigneur, une fois de plus, disait les mêmes mots. Et une fois de plus, les hommes se séparèrent, puis à nouveau, ils se disputèrent avec les femmes. Et la voix du Seigneur se répétait de plus en plus et de plus en plus fort, et la voix plus haute, afin que sa parole puisse pénétrer dans leurs oreilles, et les êtres qui étaient là, défigurés, ont pu enfin avoir un visage normal. Moi, cependant, je suis restée très perplexe jusqu'au jour suivant. Le Seigneur, en lisant la Bible, m'a montré ce verset dans Tite, chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, Tite, chapitre 1, verset 9. Oui. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et ça, c'est ma question. Le Seigneur, dans mon rêve, n'a pas utilisé beaucoup d'arguments, même si dans le rêve, j'essayais d'argumenter beaucoup avec ces êtres, mais le Seigneur disait juste ces 8 mots. Ma sœur Mara Luisa, nous vivons dans un pays marqué par la violence, où des familles entières sont marquées par des divorces, par des incompréhensions, des trahisons, de grandes douleurs très profondes, où des personnes, où je voyais des visages dénudés dans mon rêve. C'est une réalité tous les jours et des fois je les vois entrer dans l'église. Je voudrais, ma sœur, si vous pouviez nous enseigner un peu plus, ou plutôt nous convaincre, comme dit ce verset, ma sœur, que nous puissions faire comme dit le Seigneur et que nous puissions cesser ces rancunes, toutes ces justifications et que nous puissions plus lutter pour nos foyers. Merci ma sœur et que Dieu vous bénisse énormément. Que ne voudrions-nous pas injecter aux personnes ou dans chaque cœur la dévouance à Dieu, la sincère repentance, s'éloigner de beaucoup de choses, de tant de faiblesses de notre chair. Nous voudrions qu'il existe un médicament
Mais malheureusement, nous, la seule chose que nous pouvons faire, c'est parler, enseigner, prêcher, prier et demander à Dieu. Car nous ne pouvons pas faire plus. Nous ne pouvons pas entrer dans la conscience de chacun. Juste Dieu, c'est le seul qui puisse entrer dans la conscience de chaque être pour que la personne puisse changer, puisse réfléchir et changer. Notre lutte chaque jour, les prêcheurs, autant que prêcheurs, nous sommes en train de lutter ici pour enseigner, lire la Bible et enseigner, en train de donner ces choses que Dieu nous donne, en train d'enseigner aux personnes la bonne façon de vivre, prier peut-être, attendre que Dieu nous écoute et que Dieu puisse être attentif à notre prière et qu'il puisse nous aider et qu'il puisse écouter aussi dans cette pétition que nous faisons vis-à-vis des autres, pour les autres, en train de prier les uns les autres. Et le monde est rempli de péchés. Nous savons que notre ennemi est en train de régner. Il a la plus grande partie de la population entre ses mains, en train de voler la bénédiction. Nous sommes peu. Nous sommes juste un point qu'on ne peut pas apercevoir dans l'univers. Dieu, même pas, disons-le ainsi, nous sommes si peu que je pense que le Seigneur doit prendre une loupe pour nous voir. Lui, il est puissant, il voit tout, mais en parlant humainement, nous disons, Seigneur, prends une loupe pour que tu puisses nous voir, car nous sommes très peu. Nous sommes très peu en nombre. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est si grand en réalisant tant de promesses. Dieu réalise des promesses et nous nous attachons à cela et vivons dans ces promesses qu'il nous donne et que nous puissions obéir à Dieu, plaisons à Dieu et aimons-le. Car en plaisant à Dieu et aimant Dieu, c'est nous éloigner de toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses qui ne conviennent pas. Aimer Dieu, c'est ne pas être rancunier, c'est ne pas être ambitieux, égoïste, menteur, trompeur. Lorsque nous cessons toutes ces choses, nous disons que nous sommes en train d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est être responsable dans les foyers. Aimer Dieu, c'est être un bon père responsable qui travaille, organisé, amant de sa famille, amant de son épouse, de ses fils. Ça, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est être une femme fidèle, amante de son foyer, de ses fils, de son époux, accomplir avec ses devoirs, ses responsabilités, être organisé. Ça, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est que les couples puissent se comprendre, que les couples puissent dialoguer, puissent se comprendre, car il faut aimer Dieu, il faut honorer Dieu avec le mariage, avec le foyer, avec l'union d'un homme et d'une femme. Avec cela, nous devons honorer Dieu, avec la compréhension, le charisme, le respect, valoriser l'un à l'autre, se valoriser, accomplir avec ses devoirs, ses obligations, prier l'un pour l'autre aussi, être sincère vis-à-vis de l'autre, ne pas être en train de penser au divorce. Celui qui pense au divorce n'aime pas Dieu. Celle qui pense à se divorcer n'aime pas Dieu. Qu'elle oublie qu'elle est en train d'aimer Dieu. Et s'il y a dans un couple l'un d'entre eux qui peut être schizophrène, car là c'est impossible de pouvoir se comprendre avec une personne schizophrène qui a des problèmes mentaux, alors priez Dieu pour qu'il puisse enlever cette pierre qui trébuche, pour que Dieu puisse réaliser un miracle, soit à travers d'une guérison,
Mais vous essayez de plaire à Dieu à chaque fois, car c'est la seule façon de dire que nous aimons Dieu. J'aime Dieu. Et Dieu, au juste, à ses fils, sincères, il ne va pas les abandonner, il ne les laisse pas souffrir. Dieu donne une solution au problème à son fils qui est juste ou à sa fille qui est juste. Dieu ne les abandonne pas et ne les laisse pas souffrir. Tous ces genres de situations qui puissent arriver dans un foyer ou dans un couple. Voilà, mes frères et sœurs, réfléchissez et pensez que nous sommes en train de manquer à Dieu et c'est pour cela que ma vie est ainsi, c'est pour cela que ma situation est ainsi, c'est pour cela que je dois supporter ce fou ou ce démoniaque ou cette folle qui est démoniaque. Suis-je en train de manquer? Pourquoi vas-tu me châtier avec un fou à mes côtés ou une folle à mes côtés? Voilà ce que nous devons penser et réfléchir. Donc, je dis, je suis très mal devant les yeux de Dieu, car Dieu est en train de me châtier avec cette personne. Et lorsque nous plaisons à notre Dieu, Dieu nous enlève de nos côtés ce qui nous perturbe. Je l'ai déjà vu durant presque plus de 50 ans que je mène de connaître mon Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis très heureuse et très fière de connaître mon Dieu. J'ai trouvé la joie avec Dieu. De ça devrait profiter le monde de la vie avec mon Dieu. Et c'est pour cela que j'invite toutes les personnes, je vous invite tous à suivre Dieu et ce n'est pas s'abstenir de rien, ce n'est pas souffrir, ce n'est pas se justifier, mais au contraire, c'est savoir profiter et jouir de tout ce que Dieu nous donne dans la vie. Gloire au roi. Béni soit le nom du Seigneur. Continuons avec une autre question. Continuons, oui, avec une autre question. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je donne la bienvenue à vous et tous ceux qui vous accompagnent. Ma sœur, j'ai une question dans Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Oui. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous enseigner par rapport à l'adultère. Moi, me dit qu'un couple, lorsqu'ils arrivent dans l'église et se joignent à une autre personne, ils sont en train de commettre déjà un adultère, car cela est mal vu aux yeux de Dieu. Maintenant que j'ai la promesse du Seigneur que je vais me marier, alors je voudrais savoir, car beaucoup me disent que je ne peux pas me marier. Alors je voudrais savoir pourquoi je ne peux pas me marier étant dans une église où je suis en train de me réunir. Donc la sœur veut savoir qu'est-ce que l'adultère. L'adultère, c'est lorsqu'un homme et une femme se compromettent ensemble à vivre autant que couple, en tant qu'époux et épouse, et soudain, pour n'importe quelle circonstance de la vie, ils ne peuvent célébrer leur mariage civil ou dans l'église, mais ils se joignent ensemble et commencent à vivre autant que mari et femme, et ils forment un foyer, ils s'aiment et ils forment un mariage. Pour Dieu, c'est déjà un mariage. Dieu voit déjà cela comme un vrai mariage. Il s'avère que cet homme et cette femme, un jour, je vais donner le nom par exemple à ce couple de Jean et Jeanne. Donc Jeanne et Jean se sont unis sans se marier civilement ou sans le réaliser dans une église. Mais ils sont en train de vivre ensemble en tant que mari et femme. Un jour, Jean a regardé une autre femme et il tomba amoureux. Donc il est parti là-bas et couché avec cette autre personne. Donc là, on dit qu'il commet un adultère, car il est en train de manquer le respect et à la fidélité de sa compagne, de Jeanne. Ou vice-versa. Jeanne peut-être est tombée amoureuse de je ne sais qui, et là-bas, elle est partie coucher avec cette autre personne. Donc Jeanne est en train de commettre un adultère, car elle a manqué au respect et à la fidélité et au compromis qu'elle avait réalisé avec Jean. Donc on parle d'adultère. Mais Jean et Jeanne un jour
ont célébré leur mariage civilement et ils se sont mariés. C'est de même, cela n'implique pas. Ce qui implique, c'est qu'une personne qui a déjà un couple aille voir ailleurs. Il peut exister un homme célibataire, par exemple, qui n'est pas marié, qui vit seul, qui n'a aucune compagne. Et cet homme a vu un couple, un mariage. Et cet homme célibataire a vu Jean et Jeanne, il les a rencontrés et sont devenus amis. Et cet homme célibataire est tombé amoureux de Jeanne, ils sont partis dormir ensemble. Qui est en train de commettre l'adultère? Jeanne et le célibataire aussi, car il est parti enlever la femme à son ami, la personne qu'il était en train de connaître. Ça, c'est un adultère. Un adultère, c'est ne pas respecter un homme ou une femme qui soit déjà compromis ou compromise avec une autre personne. Ça, c'est commettre un adultère. Et la fornication, l'impudicité, c'est lorsque les hommes célibataires qui n'ont pas de couple et se couchent avec une et encore une autre et ainsi de suite, ils ont 10 compagnes et avec toute sa couple. Et de même pour la femme. Elle a 5 compagnons et avec les 5, elle a cohatisé, elle a fini avec un, elle a continué avec le deuxième, ensuite elle a terminé, puis elle est restée 1 an avec le 3e compagnon. Ils ont fini leur union et ensuite elle a continué avec l'autre qui a duré 2 ans et ainsi de suite. Cela, c'est forniquer. Ça, c'est une fornication, lorsqu'il n'y a pas de vrai compromis. Mais c'est juste une promiscuité, un libertinage. Les amourettes se prêtent pour vivre en fornication. Les amourettes, c'est pour vivre en fornication. Car comme il n'y a pas de compromis, donc la femme dit non, comme nous sommes juste des simples amoureux, mais nous ne sommes pas mariés, alors je peux te laisser à n'importe quel moment et ensuite je chercherai quelqu'un d'autre et je vais coucher avec l'autre personne et ainsi de suite. Ça, c'est la fornication. L'adultère, c'est qu'un couple, lui ou elle, vont dormir avec une autre personne, s'accoupler avec une autre personne. Ça, c'est commettre un adultère. C'est comme violer le compromis d'un homme et d'une femme qui sont déclarés autant que mari et femme. Donc, je vais vous donner par exemple une autre illustration biblique. Le roi David, dans la loi de Moïse, on interdisait l'adultère. Mais à cette époque-là, Dieu permettait aux hommes d'avoir leurs femmes et d'autres concubines. Dieu permettait cela. Ces concubines n'avaient pas le droit d'être avec d'autres hommes, mais juste avec un seul. Donc, l'homme avait son épouse et ses concubines. Mais ces autres concubines n'avaient pas le droit d'aller voir d'autres hommes, ou sinon on leur enlevait la vie, car elles étaient en train de commettre immédiatement des fornications. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Bethsabée. Le roi David dit qu'à travers la fenêtre de sa maison, il a vu une femme qui était en train de prendre son bain et tomba amoureux de celle-ci. Il demanda « Qui est cette femme ?» Et on lui dit « C'est Bethsabée, la femme d'Uri. » Et Uri, c'était un personnage de l'armée du roi David. Et David ne pouvait pas coucher avec Bethsabée car il allait commettre un adultère. Car Bethsabée avait un époux qui était Uri. Donc, il ne pouvait pas coucher avec elle, mais il était tombé amoureux d'elle. Donc, qu'a dit David? Pour pouvoir coucher avec cette femme, je dois tuer son époux. Voilà ce qu'il a pensé. Et il a dit, emportez Uri dans la bataille et vêtissez-le de blanc. Lorsque la bataille sera de toute son ampleur, vous le vêtissez de blanc pour qu'il puisse mourir. Et cela est arrivé ainsi. Il est mort et Bethsabée est restée veuve. Et comme elle était veuve, alors le roi David a dit, maintenant oui, maintenant je peux aller coucher avec elle car maintenant elle est veuve et je ne vais pas commettre d'adultère car la loi de Moïse dit qu'on ne doit pas commettre d'adultère. Donc, quel fut le péché qu'il a commis? Un homicide, un meurtre. Il a commis un meurtre. Mais vous avez compris qu'est-ce que signifie l'adultère? Bien sûr,
Vous n'allez pas aller tuer les époux ou les épouses, n'est-ce pas? N'allez pas faire cela. Attention. Faites très attention. Faites très attention. Attention à poser vos yeux sur un autre, une autre qui est compromis ou compromise. Car c'est commettre un adultère. Maintenant, dans le chemin de Dieu, on ne peut pas se donner ce luxe comme dans l'Antiquité. Les hommes se donnaient ce luxe d'avoir beaucoup de femmes, leurs épouses et leurs concubines. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, le Seigneur a dit que chaque homme soit l'époux d'une seule femme. C'est cela. Et que chaque épouse d'un seul époux. Donc, nous allons plaire à Dieu en faisant et en accomplissement ces commandements si merveilleux. Maintenant, je ne m'en souviens plus de ce que notre sœur avait demandé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ma sœur. Bon, très bien. Continuons. Êtes-vous sûr que j'ai répondu à votre question? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Je vous ai demandé si, étant dans l'Église, je peux me marier, sachant que je suis séparée et vis seule avec mon enfant. Ma sœur, Dieu peut seulement définir cela. Vous dites que vous êtes séparée, vivez seule avec votre enfant et vous êtes arrivée ainsi à l'Église? Oui. Donc vous pouvez vous marier. Pourquoi pas? Dieu va vous donner la joie? Bien. Bon, la joie? Peut-être pas. Bon, Dieu va vous rendre joyeuse si vous êtes fidèle à Dieu. Et il va vous donner la joie. Je ne suis pas en train de dire que les mariages à 100%, c'est la joie. C'est la joie pour ceux qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, et Dieu est en train de bénir ces couples. Oui, là il y aura de la joie. Mais lorsque les personnes vivent à travers leurs caprices, et chacun, disons, en train de chercher leur propre intérêt, je pense qu'il n'y aura pas de la joie. Donc, les personnes dans le monde, une fois j'ai entendu quelqu'un qui disait « Le mariage, c'est comme un jeu de loto. On gagne un gain, un trophée. » Peut-être les personnes ont raison, mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont joyeux. Parce que Dieu les rend joyeux. Parce que eux, ils aiment Dieu. Et c'est pour cela que Dieu les bénit. Il bénit les fils de Dieu. Espérons que tous, nous puissions être ces fils de Dieu. Bien. Continuons. Continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je le vis en propre chair qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial. Je vais lire plusieurs versets de la Bible, mais ma question est en une seule phrase. Dans Lévitique, chapitre 19, du verset 15 au verset 17. Lévitique 19, du verset 15 au verset 17. Amen, ma sœur. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Il dit ainsi. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu n'auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Ce que j'ai pu comprendre, ma sœur, les sacrifices de la loi de Moïse ont été abolis, mais les commandements par rapport à la communauté continuent à être vivants. Dans le verset 17, il y a une phrase qui dit « Tu auras soin de reprendre de ton prochain, mais tu ne le chargeras point d'un péché à cause de lui. » Je voudrais vous demander à quoi se réfère cette partie du verset, car on se met comme dans une position de compromis face au Seigneur par le fait de ne pas raisonner avec son prochain. On participe du péché en faisant une lecture littéraire de ce qui est écrit. Je voudrais savoir comment on applique cela si définitivement, lorsque par exemple, on voit un frère en train de commettre une erreur, on a ce devoir autant que frère de lui dire, ou on applique aussi l'enseignement qu'il y a ceux par exemple qui commettent des outrages. Parfois ce n'est pas facile de leur dire « tu te trompes », car certains sont orgueilleux et c'est difficile qu'ils écoutent la discipline. Donc je voudrais savoir, ma sœur, si ce verset
s'applique littéralement ou comment devons-nous l'appliquer? Merci beaucoup ma sœur et que Dieu vous bénisse. Effectivement, c'est ce que vous dites. Lorsque vous dites « tu auras soin de reprendre ton prochain », ça veut dire dialoguer, se mettre d'accord, s'examiner, analyser bien la situation que cette personne est en train de vivre, cette faute que cette personne ou ce péché qu'elle est en train de commettre, lui enseigner, la corriger, la réprimander, ou peut-être si elle offense, demander pardon, se mettre d'accord pour que peut-être il n'existe pas de rancune entre croyants qu'il n'existe pas cette rancune et ensuite puisse se former après un grand péché. Du moins que nous devenions tolérants entre croyants ou comme on dit vulgairement, que nous ne soyons pas souteneurs de péché. Permettre à la personne qui est en train de commettre ce péché, la laisser et ne rien lui dire. Non, il faut prier, lui parler en disant « ne fais pas ceci, cela ne plaît pas à Dieu ». Bien, voilà ce qui est écrit ici. Dieu est en train de conseiller, d'orienter, qu'il devrait exister l'harmonie, le charisme et la sincérité dans la confrérie. À l'époque d'avant, les frères, c'étaient les Israélites entre eux. Dieu aussi les regardait et il disait que tous étaient des frères et sœurs, qu'ils devaient s'aimer et se comprendre. Aujourd'hui, nous sommes des frères en Jésus-Christ. Il existe aussi cette confrérie que Dieu a établie en nous et de la même façon, Dieu veut que nous nous aimons et que nous puissions nous comprendre, que nous puissions dialoguer, que nous puissions prier les uns les autres et que nous puissions apprendre les uns les autres, que nous puissions faire cet appel d'attention, savoir nous réprimander avec beaucoup d'éducation, beaucoup de respect, avec beaucoup de tendresse, et vous allez voir que c'est merveilleux de vivre cette vie en le Seigneur. Comme il est dit ici, faire tout cela sans murmuration, sans critique. Mais que chacun puisse veiller pour notre vie spirituelle et pour ceux des autres. Bien. Continuons donc avec une dernière question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Bienvenue ici à Medellín. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, ma question se trouve dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 14, verset 5. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Ma sœur, ma question est la suivante. Dans ces passages de la Bible, donc dans la Bible, on parle de 2 anniversaires. Mais aussi, dans ces 2 anniversaires, il y a une mort. Je voudrais, avec votre sagesse, avec la sagesse que Dieu vous donne, vous puissiez m'apprendre ces passages de la Bible. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Mais que je vous explique quoi, mon frère? Ce que je comprends, ma sœur, je ne sais pas si les anniversaires peut-être ne plaisent pas à Dieu, je ne sais pas. Non. En ce qui concerne les anniversaires, ce sont des choses à part. N'allons pas mélanger la vie spirituelle avec les choses matérielles, avec ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Lorsque vous célébrez votre anniversaire, célébrez-le. Mais ne dites pas « Ah, je vais à l'église pour demander la prophétie, voir si le Seigneur va me dire si je dois célébrer mon anniversaire ou pas, ou si je vais à l'anniversaire ou pas. » Ça, ce sont des choses matérielles de la vie, ce sont des choses élémentaires que parfois nous prenons des décisions et nous faisons tout sainement, sans péché, sans offenser à Dieu. C'est juste que le frère est en train de lire ici, par rapport à l'histoire de Jean-Baptiste, lorsqu'il dit que le roi Hérode était en train de célébrer son anniversaire, et lui, pour faire plaisir à cette fille Hérodias, avec Hérodias, il dit qu'il a ordonné qu'on lui emmène la tête de Jean-Baptiste, car cette personne détestait Jean. Alors elle a profité de l'opportunité que le roi allait lui donner une récompense. Il lui a dit « Que veux-tu que je te donne ? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je peux te donner. » Et elle a dit « Non, je veux juste la tête de Jean-Baptiste. »
Et là, elle a profité pour qu'on lui enlève la tête de cette personne, car cet homme n'arrête pas de dire que je commets des adultères, que je dois me repentir, que je dois m'éloigner, et cela ne me plaît pas. Alors, cette femme, irritée, a demandé qu'on décapite ce pauvre Jean. Mais cela n'a rien à voir avec les anniversaires. Ce sont des choses très à part. Ce fut un hasard que cela est arrivé le jour de l'anniversaire, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui nous sommes en train, par exemple, de réaliser un anniversaire. Peut-être vous voulez célébrer cette fête. Cela n'est rien de mauvais, ce sont des choses matérielles. Peut-être nous nous éloignons un peu et on réalise cette fête. Mais réellement, analysons réellement ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste. Dieu avait planifié que Jean devait mourir sacrifié. Et c'est pour cela que Dieu aussi a permis, comme lui, il avait permis, et peut-être lui avait déjà même révélé à Jean qu'il allait mourir en étant sacrifié. Lui, autant que prophète de l'Ancien Testament, il devait vivre ce sacrifice pour gagner le salut de Dieu. Donc Dieu a permis ces choses très dures, très difficiles, mais je pense que Jean n'a même pas senti de douleur lors de sa mort car il était avec Dieu. L'Esprit de Dieu était avec lui et Dieu était avec Jean. Il l'a soutenu et Jean a réalisé son travail merveilleux. Il a préparé le chemin du Seigneur par lequel aujourd'hui nous sommes en train aussi de profiter de cet évangile du Seigneur, de la présence du Seigneur si merveilleuse. Et soyons reconnaissants, valorisons le Seigneur, obéissons à notre Dieu, essayons de vivre une vie sainte, une vie droite. Nous savons que dans l'Antiquité, les apôtres et ces personnages ont été sacrifiés en le Seigneur. Dieu l'avait permis ainsi. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter beaucoup de bénédictions, en train de profiter de beaucoup de liberté aussi pour prêcher l'évangile du Seigneur. Profitons de la liberté que Dieu nous a donnée. Nous allons remercier le Seigneur et de cette façon, nous allons chanter ce cantique qui dit « Où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. »
soit le Seigneur. Nous allons prier, Père Saint, Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant toi, Seigneur, nous sommes en train de nous présenter et nous présentons devant toi pour te remercier. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons fait aujourd'hui, en cette journée. Nous l'avons réalisé avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Tu nous as rendus joyeux, allègres, et notre cœur s'en réjouit. Notre âme te loue, mon Seigneur. Merci, Père Saint, pour tous ces bénéfices, pour tes promesses, pour ces promesses merveilleuses qui existent en cette journée, de toutes les bénédictions, des miracles et des prodiges que tu es en train de réaliser dans beaucoup, dans tous. Personne ne va partir sans ta bénédiction, car chacun a déjà sa bénédiction. Chacun a reçu de ta main toute puissante de ce que tu leur as donné. Lorsqu'ils vont arriver dans leur maison, lorsqu'ils vont arriver dans ce lieu, ils vont voir ta bénédiction que tu leur as donnée. Dans le parcours de la semaine, du temps, ils seront en train de voir le bénéfice de tes miracles, de tes guérisons et de ta bénédiction et de tout ce qu'il y a à venir. Merci, Père Saint, car nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons pas cela. Mais ta miséricorde est pour toujours, ton amour est éternel, ta parole, tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, mon Seigneur, que tu étendes ta main, que tu sois en train de réaliser des miracles, des prodiges, que tu sois en train de te manifester, mon Père, que tu sois en train d'envoyer le pouvoir de ton Saint-Esprit, que tu sois en train de l'envoyer dans chaque vie, dans chaque être, dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque enfant. Seigneur, tends ta main toute puissante. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Manifeste-toi avec ton pouvoir, mon Seigneur. Aide chacun à pouvoir te trouver, à pouvoir trouver cette voie, à pouvoir suivre cette voie, mon Seigneur. À tous ceux, mon Seigneur, qui écoutent ta parole, qu'ils puissent écouter, parler de toi, mon Seigneur. Que tu sois, Seigneur, en train de réaliser un miracle dans chaque cœur, dans chaque vie, et que tu puisses les bénir, que tu puisses les libérer, mon Seigneur, que tu te manifestes, mon Dieu Tout-Puissant, comme ce Père qui aime ses fils, comme ce Dieu qui pardonne tout. Merci Seigneur, merci pour nous écouter, merci pour ta manifestation dans la journée d'aujourd'hui, mon Seigneur, et de tout ce que nous avons réalisé, nous l'avons fait pour t'honorer, pour te louer, pour te remercier, mon Seigneur, car tu le mérites, car tu mérites l'honneur, la gloire et la louange, car tu mérites, mon Seigneur, que nous puissions prendre du temps pour toi, pour célébrer ton nom, pour te bénir. Merci Seigneur, car nous savons qu'aujourd'hui aussi, tu as libéré beaucoup, tu as enlevé des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions, tu as guéri, tu as donné la joie, la paix, l'allégresse, tu as levé ceux qui sont dans des chaises roulantes, tu as enlevé toute maladie de ceux qui ne peuvent pas réfléchir avec leur tête, tous ceux qui sont perturbés par des mauvais esprits, aussi Seigneur, tu les as libérés, car tu es puissant, car tu es amour et tu es miséricorde. Merci mon Père pour ton amour, merci pour ta bénédiction, pour ta parole. Merci pour tes promesses, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Merci, éternel Dieu, que tu puisses continuer à nous bénir, à tous les frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo. Dans cette journée, eux aussi, Seigneur, je te prie, écoute leurs pétitions, écoute leurs prières, que tu puisses leur donner tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur. Merci, Seigneur, merci, car tous nos cœurs aujourd'hui sont joyeux, tous ces cœurs sont heureux, ces âmes sont en train de louer ton nom et glorifier ton nom, mon Seigneur. Béni sois-tu pour toujours, béni soit ton nom et pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur,
la gloire, la louange au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Béni soit le Seigneur, puissant est le Seigneur, gloire à Dieu. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloire à mon Seigneur, béni soit mon Seigneur. Merci Père Saint, merci Seigneur. Il y a un cantique qui dit « Ne peut être triste un cœur qui a Christ ». Le cantique 64, nous allons le chanter ainsi sans la mélodie. Nous allons le chanter. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Ici, d'Antioquia, de Medellín. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse mes très chers frères. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous.